La concentration, ça s'apprend. Et donc dire à son enfant « vas-y, concentre-toi » ou « reste concentré » alors qu'on ne lui a jamais appris comment faire, c'est un peu comme dire à quelqu'un « vas-y, roule » alors qu'on ne lui a jamais appris à conduire. Il est fort probable que la personne n'arrivera même pas à démarrer la voiture. Donc dans cette vidéo, on va parler de concentration et je vais surtout vous donner des clés pour apprendre à votre enfant à se concentrer. La première étape, c'est de comprendre ce qu'est la concentration pour ensuite pouvoir l'expliquer à ses enfants. Donc je vais m'appuyer sur les travaux de Jean-Philippe Lachaud, qui est chercheur en neurosciences à l'INSERM et qui est spécialiste de la concentration. Et pour Jean-Philippe Lachaud, il y a 3 éléments qui sont constitutifs de la concentration. Le premier élément, c'est la perception. Quand je veux me concentrer sur quelque chose, je vais focaliser ma perception sur certains éléments et au contraire, je vais en éluder d'autres. Je vous donne un exemple. Je suis dans un cocktail, il y a énormément de bruit et je veux écouter mon interlocuteur. Je vais donc focaliser ma perception sur la voix de mon interlocuteur. Et au contraire, je vais faire abstraction du bruit qu'il y a autour. Je vais aussi faire abstraction des gens qu'il y a autour. Je ne m'amuse pas à les compter, ce n'est pas ce qui m'intéresse. Donc je focalise ma perception sur mon interlocuteur pour entendre sa voix. Ensuite, le deuxième élément qui est constitutif de la concentration, c'est l'intention. Pour savoir sur quoi est-ce que je dois focaliser ma perception, il faut que je sache ce que je veux faire, quel est mon objectif. Là, en l'occurrence, mon objectif, c'était d'entendre mon interlocuteur et d'être capable de lui répondre. Et c'est en déterminant mon objectif que j'ai adapté, focalisé ma perception. Et enfin, le troisième élément constitutif de la concentration, c'est la manière d'agir. Je vais adapter ma manière d'agir à mon intention. Encore une fois, dans l'exemple du cocktail, je vais peut-être rapprocher mon oreille de la bouche de mon interlocuteur pour mieux l'entendre. Ou alors, je vais regarder le mouvement de ses lèvres pour m'aider à mieux comprendre ce qu'il dit. Je vais adapter ma manière d'agir à mon intention. Et donc là, on va retrouver les 3 éléments de la concentration que Jean-Philippe Lachaud résume avec l'acronyme PIM. Donc perception, intention et manière d'agir. Et les parents vont pouvoir expliquer ça à leur enfant pour leur expliquer ce qu'est la concentration et leur faire des petits exercices pour qu'ils le perçoivent mieux. Jean-Philippe Lachaud, qui intervient dans les écoles pour aider les élèves à se concentrer, leur fait faire par exemple un petit exercice avec un verre d'eau. L'objectif est de venir déplacer un verre d'eau qui est plein à ras-bord d'un point A à un point B. Et il fait faire l'exercice aux enfants, mais il leur demande aussi de comprendre et d'expliquer ce qui est en train de se passer. Il leur demande quelle est leur intention. Donc l'intention, c'est d'emmener ce verre d'eau sans faire tomber d'eau. Et ensuite, il leur demande sur quoi est-ce qu'ils doivent focaliser leur intention. Ce n'est pas juste le fait de ne pas renverser l'eau, ça n'est pas assez précis. Il faut qu'ils se focalisent sur le niveau d'eau. Le niveau d'eau par rapport au bord du verre. Et donc là, l'enfant va vraiment focaliser son regard, son attention sur cette perception-là. Et enfin, ils vont adapter leur manière d'agir. Ils vont faire des gestes lents, ils vont essayer de contrôler leurs pas, peut-être de contrôler leur respiration, etc. Et donc, en faisant faire cette petite expérience-là aux enfants et en expliquant quelle est l'intention, la perception et la manière d'agir, ça va les aider à comprendre comment est-ce qu'on fait pour se concentrer et mieux percevoir les 3 éléments constitutifs de la concentration. On peut aussi venir expliquer aux enfants qu'on ne peut pas être multitâche quand on essaye de se concentrer. Pareil, en faisant faire une petite expérience. Demander à un enfant de lire un paragraphe, d'en comprendre le sens et en même temps de compter le nombre de mots qui sont inclus dans ce paragraphe-là, c'est impossible. Ça, on peut proposer à l'enfant d'essayer, il va vite se rendre compte qu'il n'y arrive pas, puisque par définition, quand on se concentre, encore une fois, on se focalise sur quelque chose. Si je me focalise sur le fait de compter, je ne peux pas me focaliser sur le sens. C'est pas possible. Donc, je ne peux pas être multitâche quand je dois être extrêmement concentrée. Et donc, tous ces éléments-là, encore une fois, on va les expliquer aux enfants. On va leur faire vivre ces petites expériences pour qu'ils puissent mieux les ressentir, les percevoir. Et ensuite, on va pouvoir les accompagner quand ils ont besoin de se concentrer. On va demander à l'enfant déjà quelle est son intention. Alors, son intention, ce n'est pas juste faire ses devoirs. Ça va être, par exemple, réussir à faire une soustraction avec retenue. Ensuite, on va lui demander sur quoi est-ce qu'il doit focaliser sa perception. Donc, sur cette fameuse soustraction, il va falloir qu'il regarde sa feuille. On va plutôt être sur du visuel, etc. Et on va demander comment est-ce qu'il adapte sa manière d'agir. Pour la soustraction, il va falloir qu'il soit plutôt assis, bien droit, face à son bureau, alors que s'il doit apprendre une poésie, il peut par exemple marcher. Et donc, on va adapter sa manière d'agir en fonction de son intention et de son objectif.
Donc les parents, vous allez pouvoir accompagner vos enfants en leur expliquant ça, en les aidant au début à définir l'intention, la perception et la manière d'agir. Et ensuite, ça va devenir de plus en plus automatique pour les enfants. Ils vont pouvoir le faire sans vous et ensuite, ils pourront se concentrer sans même avoir besoin de passer par ces étapes-là. Le deuxième élément qui est important dans l'apprentissage de la concentration, ça va être le fait d'apprendre à se connaître. Il faut que les enfants arrivent à identifier quand est-ce qu'ils sont concentrés, quand est-ce qu'au contraire ils sont en train de se déconcentrer, est-ce qu'ils vont réussir à se reconcentrer ou est-ce qu'ils ont besoin d'une pause. Et pour ça, il faut respecter leur rythme, il faut les laisser s'écouter et ne pas leur imposer ou leur refuser des pauses par exemple. Maria Montessori a énormément travaillé sur la concentration et elle avait supprimé les récréations à heure fixe dans ses écoles. Pourquoi? Parce que un enfant qui est hyper concentré, si à un moment la cloche sonne et qu'on lui demande de partir en récréation, ça va le couper dans son élan de concentration. Au contraire, il peut y avoir un enfant qui s'est concentré pendant 20 minutes, il a besoin d'une pause, il ne va pas attendre 30 minutes que la cloche sonne. Sa pause, il la fait quand il en ressent le besoin. Et à la maison, c'est la même chose. L'idée, c'est de venir respecter le rythme de l'enfant pour qu'il apprenne à s'écouter sans qu'il soit contraint. Donc, quand il a besoin de faire une pause, qu'il puisse la faire. Moi, ma fille, quand je vois qu'elle commence à se déconcentrer, à lever la tête, à parler, je lui demande, est-ce que tu veux te reconcentrer ou est-ce que tu as besoin d'une pause? Elle choisit soit l'un, soit l'autre, pas forcément la pause d'ailleurs. Et quand elle choisit la pause, elle va s'aérer 5 minutes et ensuite elle revient, elle se remet à son travail spontanément sans que j'ai besoin de lui demander. Et de même, quand elle est très concentrée, je ne la dérange pas. Je ne lui parle pas, je ne lui pose pas de questions, je la laisse vraiment dans sa bulle. Quand elle récite une poésie, par exemple, je la laisse réciter toute la poésie en entier, je note ses erreurs et je lui donne seulement à la fin. Et ça, c'est elle qui me l'a demandé. Parce qu'au début, je l'interrompais à chaque fois qu'elle faisait une erreur. Et en fait, ça lui faisait perdre le fil de sa concentration et ça la dérangeait. Et donc, on a convenu ensemble que c'était plus facile pour elle de réciter en entier et de voir ses erreurs à la fin. Exactement comme au travail, quand on est hyper concentré, on commence à avoir des mails qui arrivent ou Teams qui commencent à clignoter, on perd notre concentration et c'est très désagréable. Donc l'idée, c'est d'offrir aux enfants cette bulle de concentration, de les laisser se concentrer, de les laisser faire des pauses quand ils en ont besoin pour qu'ils apprennent à se connaître et pour qu'ils apprennent à gérer leur concentration. La troisième et dernière étape dans l'apprentissage de la concentration, ça va être le fait d'apprendre à moduler sa concentration. Déjà, ce qui est important de savoir, c'est qu'on ne peut pas rester extrêmement concentré pendant très longtemps. 20 minutes de concentration, de vraie concentration, c'est déjà énorme. Donc c'est une aberration de dire que quelqu'un va rester concentré pendant 2 heures, c'est impossible. Et ensuite, on va pouvoir apprendre à moduler sa concentration en fonction des tâches qu'on doit faire. L'enfant, il va apprendre que pour certaines tâches, il faut qu'il soit extrêmement concentré, ou pour d'autres, ça va nécessiter un niveau de concentration qui est plus bas, plus faible. Et de même, il va apprendre à moduler sa concentration en fonction des différents moments de la journée. Moi, par exemple, je sais que je suis très concentrée le matin et donc je vais réserver des plages horaires le matin pour des tâches qui demandent un très haut niveau de concentration, le fait d'écrire notamment. Et je vais plutôt mettre l'après-midi, notamment après le déjeuner, des tâches qui nécessitent un moindre niveau de concentration, des réunions, faire des mails, etc. J'ai partagé cette expérience-là avec ma fille pour qu'elle aussi, elle organise sa journée en fonction de son niveau de concentration. On a fait des tests. Elle a essayé de faire ses devoirs le dimanche matin et ensuite de les faire le dimanche après-midi, en fin de journée. Et elle s'est rendue compte qu'en fin de journée, elle était moins efficace. Ça prenait plus de temps, elle réussissait moins bien à faire les exercices, à se concentrer, etc. Et donc, elle en a conclu que le moment où elle était concentrée, c'était le dimanche matin. Et on a réservé une plage le dimanche matin pour qu'elle puisse faire ses devoirs. Et j'ai pas besoin de la forcer, j'ai pas besoin de la mettre à son bureau. Elle sait que c'est dans son intérêt puisqu'elle sait que c'est le moment où elle sera le plus concentrée. Et donc, que si elle rate ce créneau-là, ça va l'emmener au dimanche soir et là, ça va être beaucoup plus compliqué. Et en faisant ces tests-là, elle a appris à se connaître, elle a appris à moduler son emploi du temps en fonction de sa concentration et donc ça fonctionne très bien. Et en entreprise, on peut faire la même chose. Pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas dire à ses collègues « le matin, j'ai besoin de me concentrer et par contre, l'après-midi, c'est le moment où j'aime bien aller en réunion, donc mettez-moi des réunions plutôt l'après-midi. » Et on va comme ça pouvoir organiser son agenda en fonction des tâches qu'on a à faire et de son niveau de concentration, ce qui sera bénéfique pour tout le monde. Puisque respecter la concentration des autres, c'est aussi valoriser leur travail, qu'on soit dans une salle de classe, en entreprise ou à la maison.
en synthèse les 3 éléments qui sont constitutifs de la concentration et les 3 clés pour apprendre à se concentrer. Il y a donc déjà le fait de comprendre ce qu'est la concentration et de le faire comprendre à ses enfants, avec ce fameux PIM de Jean-Philippe Lachaud, perception, intention et manière d'agir. Ensuite, les enfants vont apprendre à se connaître, à comprendre quand est-ce qu'ils sont concentrés, quand est-ce qu'ils se déconcentrent, exactement comme un funambule apprend à marcher sur son fil, à sentir quand est-ce qu'il commence à vaciller, est-ce qu'il rééquilibre son équilibre justement sur le fil ou est-ce qu'il a besoin de faire une pause. Et pour ça, il faut respecter le rythme de l'enfant et le laisser s'écouter. Et enfin, le 3e élément, la 3e clé sur la concentration, ça va être le fait d'apprendre à moduler son niveau de concentration en fonction de la tâche qu'on va avoir à faire et en fonction de son agenda et des moments où on va être plus ou moins concentré. Et enfin, il y a un dernier élément que je voulais partager sur la concentration parce que je l'ai vécu aussi avec ma fille. Parfois, j'ai eu tendance à trop mettre des erreurs, des réponses fausses sur le compte de la déconcentration. Où je lui disais « reconcentre-toi », ce qu'il ne faut pas faire, hein, mais bon, comme tous les parents, à un moment, c'est la phrase qui sort assez spontanément. Et en fait, en creusant, je me rendais compte que c'était pas qu'elle était déconcentrée, c'est qu'elle n'avait pas compris quelque chose dans le raisonnement. Et ça, j'arrivais à le voir parce que je lui demandais « qu'est-ce qui t'a amené à penser ça ?» Et en fait, je me rendais compte qu'il y avait une erreur dans son raisonnement et qu'il suffisait de corriger cette erreur-là pour qu'ensuite elle donne les bonnes réponses. Et donc, trop spontanément, trop facilement, j'ai parfois mis des erreurs sur le compte de la déconcentration alors qu'en fait il y avait un problème de raisonnement. Et en creusant, en allant plus loin, en lui demandant de m'expliquer quel était son raisonnement et qu'est-ce qui l'avait amené à cette conclusion-là, je m'en rendais compte et ça me permettait, au lieu de lui dire concentre-toi, 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 ce qui était stérile, de corriger son erreur, de corriger son raisonnement et ensuite de lui permettre d'avoir des réponses justes.